Bonjour à tous, bienvenue au podcast de la technique des compléments alimentaires. Aujourd'hui, j'ai Brian avec moi, qui est ingénieur biologiste. Comment ça va, Brian ? Ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine du soleil, la vitamine D. Donc, on la connaît surtout sous la forme D3. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus ? Alors, si tu veux, il y a deux grosses formes principales, ergocalciférol et cholécalciférol. Ok. La première étant d'origine plutôt végétale et la deuxième plutôt d'origine animale. Ok. Important de mentionner que c'est la vitamine du soleil. Important de bien se mettre au soleil pour en synthétiser, ce qui explique souvent pourquoi en hiver on est carencé. On a plusieurs fonctions de la vitamine D. On va directement aller dans le vif du sujet. Une des premières, c'est au niveau de l'os, au niveau de la fonction, non pas de la fonction, mais du transport et de l'absorption du calcium et du phosphore. Donc, ça va contribuer à la fortification, à l'établissement de l'os, de la structure osseuse. Deuxième, c'est pour ton système immunitaire, renforcer ton système immunitaire, ta fonction musculaire et cardiovasculaire également, avec un impact hormonal. Et puis un dernier point, c'est celui que je mentionnais, c'est sur ton moral. Très souvent, on a la petite dépression saisonnière qui survient septembre, octobre, diminution de la luminosité, on se met moins au soleil, baisse de la production de vitamine D, ça contribue aussi à ce qu'on se sente moins bien. Et très souvent, simplement le fait de faire sa petite cure de vitamine D à ce moment-là, ça aide à mieux passer le cap. Ça donne un petit coup de pouce, on va dire. Un petit coup de fouet, exactement. Et tu me parlais d'exposition au soleil. On peut donner une temporalité pour s'exposer tous les jours ? En tout cas, plusieurs minutes, si ce n'est pas plusieurs heures. Je pense que ça va aussi dépendre de l'intensité du soleil. Oui. C'est les UVB qui vont rentrer en matière, donc les UV, le rayon solaire, pas non plus trop s'exposer sans protection parce que ça pourrait contribuer à des brûlures, etc. Mais ça reste important de s'exposer, non seulement pour la production de vitamine D, mais aussi pour le bien-être général. Et au niveau de l'incidence des rayons dans la couche d'ozone, je sais que la couche d'ozone retient une partie quand même de ces bons rayons. Alors là, tu vas sur un sujet que je maîtrise beaucoup moins, mais probablement qu'il y a un impact. Il y a des corrélations qui ont été faites qui sont assez intéressantes au niveau de la latitude. On sait que les pays nordiques, il fait plus froid, il y a aussi souvent moins de soleil par rapport aux latitudes plus basses, et il y a une incidence un petit peu plus élevée pour certains cancers de la peau. Chose qui est particulièrement intéressante, on a une corrélation, donc moins de vitamine D, il y a moins de soleil, mais il y a plus de cancer de la peau. Donc quand même à mettre en perspective par rapport à tout ce qu'on vient d'évoquer sur l'importance de se mettre au soleil pour la vitamine D. Très bien. Voilà. Donc intéressant toute l'année, surtout un peu avant les jours froids, les jours plus sombres, on va dire. On fait le stock. En général, la vitamine D, il faut aussi le mentionner, c'est une vitamine qui est lipophile, liposoluble, ça se dissout bien dans les graisses. On a plusieurs façons de l'administrer, ça c'est un point qui est relativement important. Très souvent, ce qui est préconisé, c'est une grosse dose qu'on prend et qui va être utile ou utilisable par l'organisme sur plusieurs mois, du fait qu'elle est lipophile ou liposoluble. Maintenant, c'est tout autant, voire plus intéressant d'en prendre des petites quantités tous les jours afin de maintenir des taux qui sont plus stables. Voilà. D'accord, ouais. On la retrouve souvent avec la K. On la retrouve très souvent avec la vitamine K. Comme la D, elle est impliquée dans le métabolisme du calcium et du phosphore, et que la K, si tu veux, vient compléter ou aider la vitamine D à fixer le calcium au bon endroit, c'est clair que de les prendre les deux ensemble, c'est plus intéressant. La D va permettre d'absorber et fixer, et la K va être, si tu veux, l'aiguilleur qui met ton calcium sur les bons rails. Ok, très bien. Bon, je crois que je vais aller prendre un peu le soleil et je te souhaite une belle journée. À bientôt. À bientôt.